l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Il est vraiment merveilleux, notre Dieu. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi notre bien-aimé que nous aurons l'occasion de vous présenter. Tu peux t'élever? Voilà, demain on va le présenter. Amen. Et vous saurez quels sont ceux qui sont venus avec lui. Vous savez, notre Dieu ne ment pas. Nous le chantons, nous le croyons, n'est-ce pas? Ce que sa bouche dit, sa main peut l'accomplir. Aujourd'hui, la promesse majeure que nous attendons, c'est l'enlèvement de l'Église. Nous n'attendons rien d'autre. Nous sommes fatigués de ce monde. Ceux qui croient qu'ils ont été prédestinés à être enlevés se préparent en ce moment pour être enlevés. Et ceux-là, ils attendent l'avènement du Seigneur, comme Paul l'a dit, et ils s'apprêtent. Ils s'apprêtent. Et un séjour, ils seront enlevés. Je voulais dire, nous serons enlevés. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Parce que nous l'avons chanté avec foi, Dieu ne ment pas. Dieu peut tout faire sans mentir. Dieu ne peut pas mentir. C'est pour ça que nous devons être très sérieux avec Dieu. Très sérieux avec sa parole. Prendre sérieux chaque virgule de la parole de Dieu. Ne pas la déplacer. Vous déplacez une virgule, vous changez le sens du contexte. Et quand le contexte est transformé, le texte lui aussi est transformé. Alléluia. Quand le Seigneur a dit à ce... Oui, je ne suis pas discipliné, hein, je ne sais pas utiliser ça. Merci frère. Quand il a dit à ces brigands, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je connais des gens qui changent la virgule. Et ça change tout. Vous les connaissez aussi. Je ne vais pas les nommer. Et dire, je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Ce n'est pas la même chose. Ce Seigneur n'a pas dit cela. Qui comprend cela? Voilà. Aujourd'hui tu seras, c'est aujourd'hui qu'il sera. Quand on dit, je te le dis aujourd'hui, virgule, et puis plus tard sera, ça chante tout. Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi. Peut-être vous ne comprenez pas. Qui comprend un peu? C'est important. Dieu ne ment pas. Et nous ne pouvons pas déplacer sa parole. Laissons-la dans le contexte, dans les phrases. Je connais un groupe de chrétiens qui disent que Jésus aurait dit, je te le dis, je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. C'est parce que Jésus a dit. Parce que le Seigneur est mort avant ce brigand pour le recevoir dans le paradis. On dit Amen. Et ce jour-là, déjà, il est parti avec lui. Ce n'est pas la résurrection. Non. Dieu ne ment pas. Ce soir, je vais lire quelques passages qui vont nous introduire seulement dans la prière. Des passages qui m'ont paru très importants pour moi et je crois qu'ils le seront aussi pour vous.
C'est dans 2 Chroniques, chapitre 15. Tout le chapitre 15 est très enrichissant, mais on ne va pas le lire tous. Vous aurez le temps de le lire en entier. Vous savez qu'en Israël, comme en Juda, il y a eu des bons et des mauvais rois. Ici, nous avons un roi de Juda, qui est un très bon roi, et qui va restaurer l'ordre divin. Alors, nous lisons quelques passages. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa, Asa c'est le roi, et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. Vous savez que les deux petites tribus, Juda et Benjamin, sont les deux tribus qui sont restées au sud. Les 10 autres sont restés au nord. Et ils ont pris le nom d'Israël. N'est-ce pas? Et ici, Dieu s'adresse au roi d'Israël, pardon, au roi de Juda et de Benjamin, par l'intermédiaire de quelqu'un qu'on appelle Azaria. Et la première leçon que je tire de cette lecture, c'est qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu doit être en chacun de nous. Vous êtes d'accord, non? On ne se lève pas pour dire des choses. Si Dieu ne t'a pas parlé, tu dois te taire. Et puis, on ne confond pas nos pensées personnelles avec l'Esprit de Dieu. Quand Dieu ne t'a rien dit, tu dois te taire. On n'engage pas Dieu dans n'importe quoi. Il y en a qui entendent souvent la voix de Dieu, mais très souvent, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle est conforme à la parole de Dieu. Elle est conforme à la parole de Dieu. Si la voix que tu entends n'est pas conforme à ce qui est écrit, la Bible dit ne prêtez pas foi à tout esprit. Ça peut être un esprit séducteur. Et c'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Pour réfuter les esprits séducteurs. Ici, il s'agit bel et bien de l'Esprit de Dieu qui était déjà en ce temps-là sur Azaria. Aujourd'hui, depuis la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur l'Église. Amen. Et il doit être en chacun de nous. C'est lui qui veut nous introduire dans le corps du Christ pour être enlevé. Par contre, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas un chrétien. Romains chapitre 8. Si quelqu'un parmi nous sommes ici, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, nous ne serons pas des chrétiens. Ça doit être bien compris. Le temps de la religion est passé. Et il n'y a que l'Esprit de Christ qui va nous introduire dans le corps de Christ, qui sera enlevé. L'enfant mâle, l'atout des vainqueurs, c'est cette troupe-là qui est remplie du Saint-Esprit. Aujourd'hui, toutes nos recherches doivent tourner vers cet objectif-là. Être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et celui qui a l'Esprit de Dieu, il parle avec autorité. Et voilà comment il parle au roi. Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. Et ils vont prêter l'oreille. Ce soir, prêtons l'oreille à ce que la parole nous dit. Prêtons l'oreille. Soyons tout oui. Amen. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Je reprends. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. C'est vrai, frère. On a beau être ici, au réunion de prière, les réunions de quartier, les dimanches, si nous ne sommes pas avec le Seigneur, c'est-à-dire si nous ne pratiquons pas ses commandements, être avec le Seigneur, c'est obéir à sa parole. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous.
Ne vendons pas notre droit d'aînesse comme l'a fait qui? Ésaü. Il y a un autre qui l'a fait aussi. Il a dévoilé son secret. C'était qui? Samson. Qu'il n'y ait pas de Samson parmi nous. Pas d'Ésaü parmi nous. La Bible dit qu'Ésaü était un profane. Ésaü était un profane. Parce qu'après, il a pleuré. Ses pleurs n'ont pas pu ramener son père à changer de décision. C'est maintenant, mon frère, que tu dois être rempli de cet esprit. Ce n'est pas des bains. Hein? Quand l'église d'épouse sera partie, tu vas venir pleurer ici. Tu ne pourras pas faire changer à Dieu des décisions. Tu vas passer par la grande tribulation. C'est maintenant qu'il faut être avec Dieu. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Toi, il ne sais pas pourquoi tu vas vendre ton droit d'aînesse. As-tu le privilège que Dieu t'a donné? Quand tu regardes au dehors, tu dis, ça là, vraiment, c'est demain, je vais changer. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision pour Dieu. Samson a révélé son secret à une prostituée. Je ne sais pas quel esprit qui te séduit à tout moment. Je ne sais pas. Hein? Est-ce maman? Maman passe. Maman, c'est un démon. Et beaucoup en sont possédés. Ils sont sortis, ils ont fait nos frères par rapport à la parole de Dieu. Alors cette prostituée, Dalila, ou Délila, elle était très belle, mais Samson a oublié qu'il était un Nazérien. Un Nazérien. Il a révélé son secret. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui suit? Soyons très attentifs à la parole de Dieu. Il a révélé. Elle a appris par des sentiments le chrétien. Les sentiments des chrétiens sont des sentiments chrétiens. Ce n'est pas des sentiments humains. Elle lui a dit, mais si tu m'aimes vraiment, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit d'où venait ta force. Peut-être que le diable te parle en ce moment. Mais dis-lui non. Dis-lui non. Par contre, ton cœur tout entier est à Christ. Si c'est le cas. L'Éternel est avec toi quand tu es avec lui. Oh, ramenez Dalila là. Dalila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 ans de ma tête. Vous voyez? Alors, on va voir qu'à la fin, Samson est vaincu. Voilà. Mais ramenez la dernière phase. Ouais, le diable il tente progressivement. Progressivement. Il va t'amener à faire ce que tu ne veux pas. Mais pour que tu sois résistant, il faut que le Saint-Esprit soit là. Parce que notre capacité vient de Dieu. Elle a réussi à faire à Samson ce qu'il ne voulait pas faire. Progressivement. Vous voyez, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, le diable fait la même chose avec nous. Chaque jour, il nous importune, il nous décourage, il nous pousse à faire le contraire de la volonté de Dieu. Mais la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais la première chose dans Jacques chapitre 4, il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu d'abord. Vous ne pouvez pas résister au diable si Dieu lui-même ne donne pas la capacité.
Soumettez-vous donc à Dieu d'abord, et puis résistez au diable. Et il doit fuir. Mais Samson ne s'est pas soumis, il avait la force. C'est un don. C'est un don que Dieu lui a donné. Un Nazirien. La lame ne doit pas passer sur sa tête. Mais pour une prostituée, il va se vendre. Il ne sait pas pour qui toi tu veux te vendre. Il ne sait pas. Qu'est-ce qui est plus important que l'enlèvement? Dites-moi. Qu'est-ce qui est plus grand que le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui est plus grand que être enlevé, les noces d'agneau, le millénium, et puis l'éternité? Qu'est-ce qui est plus grand que ça? Une belle femme? Un beau garçon? Des milliards? Ceux qui sont très riches, quelquefois, ils se tirent du plomb dans les... Ils prennent un pincé et puis, paf, ils tombent. Quand on n'a pas Dieu, on n'a rien. On n'est rien, on ne vaut rien, on ne peut rien. Mais quand on a le Seigneur, on a tout. Bien aimé, vous voulez qu'il soit avec vous? Il faut être avec lui. Ça veut dire, il faut mettre sa parole en pratique. Oh, vous savez que les gens fuient Jésus. Quand il a commencé à enseigner qu'il faut qu'ils boivent de son sang, ils mangent sa chair, il dit non, ça c'est trop difficile. Qui peut l'écouter? Mais ceux qui sont prédestinés vont l'écouter. Ils sont prédestinés à écouter. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver uniquement que ceux qui sont prédestinés à sauver. C'est dur, mais c'est la vérité. Et ceux-là, aucun d'eux ne se perdra. Il dit que mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne les arrachera de la main, mon Père. Ceux-là, ils vont être tentés, mais ils ne tomberont jamais. Moi, je le crois. Le Seigneur l'a dit. Je leur donnerai la vie éternelle. Et aucun d'eux ne se perdra. Mais les autres, ils vont se perdre. Et comme il était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Amen. Et qu'est-ce qu'il fit? Qu'est-ce qu'il fit? Et regardez. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, je veux quelqu'un. Toi, mon frère. Ali, c'est ça? Lève-toi. Puisque la femme le tourmentait tout le temps, qu'est-ce qu'il a fait? Oui? Non, mais il y a une expression qui est très importante ici. Il a ouvert son cœur. N'ouvre jamais ton cœur au diable. Il a bien compris. Le diable, quand il vient avec des ruses, mais quand il s'installe, il ne va plus. Et il a 3 ministères. Il vient pour voler, détruire, égorger. Ne donne pas à ça au diable. Lui, la femme, elle était tellement belle. Et puis, il lui ouvrit son cœur. Ma soeur, n'ouvre jamais ton cœur au diable. Est-ce qu'on a bien compris? Tu as envie de dire les choses. Mais si elles ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ne les dis pas. Le diable te pousse à commettre un acte. Mais si c'est contraire à la parole de Dieu, ne le commets pas. Ici, elle lui ouvrit tout son cœur. Pas un petit voile, mais tout son cœur. Et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et serais comme tout autre homme. Terminé! On a compris? Un chrétien, il ne parle pas beaucoup. Celui qui parle trop ne manque pas de péché. Ferme ta bouche. Quelque part il est écrit, ferme ta bouche, mets devant celle qui est sous ton sein. Ce n'est pas toutes les sœurs, mais c'est une femme comme Dalila.
On ne lui dit pas tout. C'est une prostituée. Il a ouvert tout son cœur à cette femme-là. Et nous avons vu comment on l'a tuée. Bien-aimé, est-ce que tu veux que Dieu soit avec toi? Sois avec lui. Ouvre-lui tout ton cœur. Obéis à ta loi. Alléluia. Nous repartons dans le texte. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. Être avec lui, ce n'est pas venir à l'église. Hein? Ce n'est pas venir tout le temps à l'église. Non. C'est connaître Jésus-Christ en tant que tel. Et lui aussi, il vous connaît. Vous le prenez comme un sauveur personnel. Il vous connaît. Vous lui obéissez à la lettre. Il vous remplit son Esprit Saint. Et il vous conduit. Il est avec vous. Amen. Alors, si vous le cherchez, vous le trouverez. Qui veut le trouver? En tout cas, moi, je veux le trouver. Mais on le trouve seulement quand on est avec lui. Alléluia. Mais, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. On a vu ce qui s'est passé avec Samson. Mais vous allez voir à la fin, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, quand Samson a dévoilé son secret, que les Philistins sont venus, il a dit que Samson croyait que l'Éternel était tout avec lui. Il y a des frères comme ça. Ils vivent dans le péché, ils ne se repentent pas, et puis ils passent Dieu avec eux. Non. Non, non. Non, frère. Regardez un peu. Et elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. S'il se retire de toi, mon frère, c'est pas bon. C'est pas bon. Restons avec le Seigneur. Qu'il soit toujours avec nous. Alléluia. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré. Il y en a qui ne savent pas. Vous savez, la seule chose qui arrête la colère de Dieu, c'est quoi? C'est la repentance. La repentance. C'est cette seule chose. Lui, il ne s'est pas repenti. Et vous avez vu que ses cheveux ont mis du temps à repousser. Et pendant ce temps, les Philistins le saisissent et lui crevaient les yeux. Voilà. Ses yeux sont crevés. Plus tard, il est mort. Puis ses cheveux ont repoussé, mais ça n'a pas servi à grand-chose. C'est maintenant que tu dois être attaché au Seigneur. C'est pas demain. C'est maintenant que tu dois être tout entier au Seigneur. C'est maintenant que tu dois rechercher le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Si tu es avec lui, il est aussi avec toi. Mais si tu te retires, lui aussi se retire. Il vous abandonnera aussi. Alléluia. Alors, que Dieu soit béni. Le verset 3. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu ni sacrificateur qui enseignait la loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Amen. Dans ces jours-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car ils avaient de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Frère Mathias, s'il te plaît, qui les agitait? Qui les agitait par toutes sortes d'angoisses? Qui les agitait? C'est le verset 6. On se heurtait peuple contre peuple. On peut lire les 5 et 6.
Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. alors qui les agitait? C'est Dieu. Et qu'est-ce que nous, on aurait dit? Nous, on dit c'est Satan. C'est vrai. On va dire c'est Satan. On ne vit plus la parole de Dieu, puis on a des Les problèmes. démons. C'est Satan. Ce sont les sorciers. C'est vrai que Dieu est tellement pur qu'il ne va pas faire la chose lui-même. Un esprit de mensonge comme celui qui est allé séduire Akab, il va venir t'agiter, mais c'est Dieu qui est à la base. Est-ce que vous comprenez un peu? Rien ne marche. Oh frère, j'ai des problèmes, ça ne marche plus. Quand je sème, le même jour, ça meurt. Hein? Il a sémé, la pluie tombe à côté, mais chez moi, il fait chaud, ça tue tout. Reste là, frère. Reste là à côté. Est-ce qu'on se comprend un peu? Dieu peut agiter les gens qui sont des incrédules, les gens qui font ce qu'ils veulent. Mais lui, ses mains sont pures. La Bible dit Dieu a tout créé pour un but. Mais le méchant pour le jour du malheur. Quand il s'agit de troubler quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui va le faire. Il va dire, toi, est-ce que des troubles, va trouver un tel. Et puis tu vas voir, tout est troublé chez toi. Quand lui a dit la lampe, elle est tête. Le pétrole c'est vert. Tout le monde est malade, tu as des problèmes. Ah, ce sont les sorciers du village. Mais aucun sorcier ne peut t'atteindre si toi tu ne quittes pas Dieu. Amen. Mais si tu t'abandonnes et qu'il t'abandonne, il va t'agiter. Il va t'agiter. C'est la parole de Dieu. Mais ce qui va arrêter de Dieu d'agiter, c'est la repentance. Si tu as la grâce de Dieu, de reconnaître que tu as fait quelque chose de mauvais, tu te mets à genoux, tu procèdes. Dieu aura pitié. Il est le Père de toute miséricorde. Amen. Bien aimé, si ce matin ou ce soir plutôt, s'il y a un problème dans ton cœur qui te trouble, tu ne dors pas, c'est le stress. L'origine peut venir de toi. Hein? Réfléchis, vois ce qui n'a pas. S'il y a un problème entre Dieu et toi, mets de l'ordre, tout de suite. Dieu prendra position pour toi. Amen. Dieu peut t'agiter. Mais ce qui va l'arrêter, c'est la repentance. Vous connaissez la repentance et les états de la repentance. Que Dieu soit béni. Lis le verset 7 pour moi. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Vous c'est qui? Moi. Qui est compris dans vous? C'est nous. Mais si autour de nous tout est agité, nous devons prendre notre courage à deux mains et continuer de travailler avec tremblement et crainte à notre salut. Il y aura un salaire pour nos œuvres. À gauche et à droite, tout est agité. Il n'y a pas de paix, mais nous aurons la paix. Pourquoi? Parce que l'esprit de paix est avec nous et le Dieu de paix est avec nous. Amen. Amen. Alors, maintenant, écoutez, je ne vais pas tout lire, mais il y a une conséquence heureuse qui va être tirée par hasard. Je suis en train de terminer. Hein. Je vais résumer tout le reste. Allons-y, mon frère. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda. Arrête-toi là. Le verset 9. Il rassembla tout Juda et Benjamin. Et vous savez, le verset 10. Il s'assemblait à Jérusalem le troisième mois. Le verset 12. Ils prirent l'engagement
de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Verset 14. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son de la trompette et des cors. Amen. Amen. Verset 19. Il n'y eut point de guerre. Une nuit. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Dieu vous bénisse. C'est pas fini, on va tirer la conclusion. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa prit une décision. Ce soir, tu dois prendre une décision. Est-ce que tu comprends? Tu dois prendre une décision. Il n'est pas resté à la décision, mais il est passé à l'action. Tu dois prendre une décision qui doit te permettre de passer à l'action effective ce soir. C'est pourquoi il fait lire partout où il a fait quelque chose de réel. Il rassembla, ils s'assemblèrent, ils prirent l'engagement, ils jurèrent. Nous devons faire cela ce soir, frère Béné. Soit une de prière. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre a parlé, après avoir entendu cette parole, et écoutez-moi, la vraie parole de Dieu, quand elle est entendue, elle doit créer un trouble jusqu'à ce qu'on prenne une décision. Est-ce que vous comprenez un peu? Si tu entends la parole de Dieu, que toi-même tu n'es pas, tu es dans le péché, que tu es tranquille, il y a un problème. Est-ce que tu comprends? Si tu as un problème dans la vie, que tu entends la parole de Dieu, elle doit te troubler jusqu'à ce que tu mets de l'ordre. Asa a pris une décision. Le peuple d'Israël, de Juda a pris une décision. Voilà, il prit l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur, de toute leur âme. Voilà les décisions qu'ils ont prises. Ils sont allés plus loin. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Non seulement eux, ils vont agir, mais ils vont veiller aussi sur les autres. Nous, on ne va pas le faire. Hein. Mais Saint-Esprit veille sur toi. Amen. Vous ne dites pas Amen. Et Saint-Esprit, il voit ta vie et que tu vis la vie chrétienne où tu joues. Actes chapitre 2. Et puis il a terminé dès sa place au frère Fantas. Voilà, Actes chapitre 2. Mon frère, allons-y. Acte 2. 37. À partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Est-ce qu'on a compris? Avec Asa, c'est la même chose. Le Saint-Esprit doit te conduire à prendre une décision qui doit te pousser à passer à l'action, à mettre de l'ordre partout où il y a un désordre dans ta vie. On a compris? Tu as écouté la parole de Dieu. Tu dois prendre une décision. Cette décision doit aller jusqu'à une prise de... aller jusqu'à l'action. Amen. Nous sommes en train de nous préparer. Et ce n'est plus le temps de jouer à la religion. On vient, on va, on te baptise. Et puis tu es un chrétien, un pécheur mouillé. On te baptise, tu sors. Tu as un copain, tu as une copine. Tu vis dans le monde. Hein? Tu prêches la lumière. Il n'y a pas de lumière. Hein? La seule lumière, c'est Jésus-Christ. Lui, il est la vérité. Il est le chemin. Et si tu le connais, il doit t'affranchir. Et quand on écoute sa parole, on doit prendre une décision. Quelle décision tu prends ce soir? Depuis longtemps, tu as écouté la parole de Dieu, mais tu as traîné encore.
Tu prends quelle décision ce soir? Est-ce que tu sais quand le Seigneur vient? Est-ce que tu sais quand il va reprendre ta vie? Tu ne sais pas. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivant touché. Est-ce que son cœur est touché? Il y en a qui ont le cœur dur comme le pélage de qui? C'est comment on appelle cet oiseau? Le canard. Le canard, il rentre dans l'eau, et puis quand il sort, il fait terminé. Il est sec. Il y a des gens comme ça, ils viennent ici. Ce vieux-là, c'est qu'est-ce qu'il raconte là? C'est que moi, ici, jeune. Et lui, il a fini sa vie. Non. Asa était jeune. Quand la vraie parole sort, Dieu, un esprit est vie. Quand elle sort, elle doit produire un effet qui doit te pousser à prendre une décision. Ton corps doit être touché. Si tu as un péché ce soir, tu ne dois pas donner de repos à ton âme jusqu'à ce que tu mets de l'ordre. Il n'y a pas de justification. Hein? Non, mais frère, tu sais que moi, non, tu ne sais pas. Non, il ne sait pas. Toi, mais tu sais ce que tu as. Tu es. Alors, il vit le cœur vivant touché. Et il dit à Pierre, frère, dis ça pour nous, s'il te plaît. Le 2, acte 2, 37. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. On dit un grand Amen. Il n'y a pas de raison d'être affligé, non. Il faut être heureux plutôt. Si ton cœur est touché, mon frère, prends la décision qui s'impose. Répands-toi. Répands-toi. Alléluia. Luc chapitre 24. À partir du verset c'est long, mais on va lire à partir du verset 44. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Ce soir, ce que je demande pour nous, c'est quoi? Olivier, qu'est-ce que le Seigneur doit faire pour nous? Oui, mais regarde là. Alors, il a... On connaît beaucoup de choses dans le message, hein? Mais ça reste le message, c'est la lettre. Mais le message, c'est une vie. C'est une vie. On a besoin que notre esprit soit ouvert. Il faut qu'on comprenne les Écritures. Amen. Qu'on lève les fables habilement conçues. Hein? Qu'on laisse ces fables-là. Alléluia. Dieu soit béni. Alors, continuons, frère. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici,
j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Nous devons être tous remplis de la puissance d'en haut. C'est très important que ce soit le Seigneur ouvre nos esprits. Nous comprenons que le message que nous avons reçu, ce n'est pas une nouvelle religion, il y en a tellement. Ce n'est pas un nouveau groupe. Non. Mais c'est le retour à la parole authentique de Dieu, à ce que les apôtres ont prêché. Et ces jours-là, quand Pierre a prêché, leur cœur a été touché et il a donné le remède. Ce soir, peut-être que ton cœur est touché. Mais le remède est donné par Pierre. C'est lequel? Répands-toi. Et alors, tu sois baptisé, si tu n'as pas encore fait au nom de Jésus, tu vas recevoir le pardon de tes péchés et recevoir le baptême de Saint-Esprit. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse tous et qu'il continue d'accroître notre foi et de la raffermir, que nous puissions progresser, que nos progrès soient évidents, que ce jour-là, personne ne reste. Pourquoi? Parce que tout le monde sera enlevé. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse les bien-aimés qui sont à l'écoute, vous aussi. Sachez que si vous vous retirez de Dieu, il se retire de vous. Vous qui êtes à l'écoute, si vous êtes seul ou avec quelqu'un, je vous répète que Dieu dit dans sa parole que si vous restez avec moi, je suis avec vous. Mais si vous vous retirez, retirez-vous. Amen. Alléluia. Et quand la parole de Dieu retentit, nous devons prendre une décision pour l'action, une action bénéfique pour nous-mêmes, afin que le Saint-Esprit nous soit pleinement accordé et que nous soyons entourés dans le corps de Christ qui sera enlevé. Voilà le cheminement. Que nous puissions recevoir un témoignage comme celui d'Enoch a reçu. Que Enoch a été agréable à Dieu. Toi aussi, tu dois recevoir ces témoignages-là. Or, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ceux-là, l'Esprit de Dieu rend témoignage à l'Esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Est-ce que tu as déjà ces témoignages? Ma soeur ou un frère, est-ce que l'Esprit de Dieu dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Si ce n'est pas le cas, le temps est encore là, favorable. Prosterne devant le Seigneur. Prends la décision bénéfique. Répands-toi. Et quand tu reçois ce témoignage que tu es enfant de Dieu, héritier de Dieu, pour hériter avec Christ, que Dieu nous bénisse. Amen. Je laisse la parole à mon bien-aimé qui va nous conduire. Dieu te bénisse. Merci. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché